Bonjour, c'est Nala TV. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler du dernier clip de PNL qui s'intitule Naa. Alors tout d'abord, il faut savoir que je suis une grande fan de PNL pour tout le talent qui émane de ces artistes, pour les valeurs familiales que je partage totalement et qu'ils véhiculent avec beaucoup de passion et de générosité, mais également car leur vécu me fait écho. Ensuite, si je fais cette vidéo, c'est car je trouve leur dernier clip extrêmement travaillé vraiment génial, et à cet égard, je vous propose mon analyse sur les points que j'ai préférés et sur un point sur lequel j'aurai un regard un peu plus nuancé. Alors déjà, c'est un clip plutôt long puisqu'il dure 8 minutes. On pourrait d'ailleurs le qualifier de court-métrage autobiographique s'adressant à tous, bien sûr, mais comportant par là même de nombreux clins d'œil, pour les fans comme moi qui les écoutent énormément et qui connaissent de l'extérieur, bien sûr, les grandes lignes de leur vécu. La première chose qui est assez frappante dès le premier visionnage, oui, le premier, car moi aussi dès la mise en ligne du clip à 19h57, j'ai commencé à casser le bouton replay. Donc le premier élément qui saute aux yeux est qu'Ademo et NOS n'apparaissent quasiment pas dans leur clip. Ce qui par ailleurs fait penser à deux autres clips aussi très profonds du groupe, qui sont d'une part Je vis, je viscère, et d'autre part La petite voix. Cette absence quasi totale des artistes peut être interprétée de plusieurs façons. Tout d'abord, cela peut illustrer une prise de recul avec cette ancienne vie impliquant certains trafics, choses qu'ils nous ont décrites à travers leur musique. En effet, bien qu'ils aient visiblement conservé la même adresse comme NOS l'annonce dans ChuQLF, Ademo ajoute clairement dans Naa « Je suis pas là mais Hervé continue de voter dans l'escalier ». Ce qui montre bien cette prise de recul. Ils sont en quelque sorte morts de cet univers de Bicrave, d'où peut-être l'aspect quelque peu fantomatique de leurs apparitions. On ne voit pas le visage d'Ademo lorsqu'il apparaît, et quant à NOS, il semble échanger un regard avec le vide tout comme dans Simba lors de sa première apparition, et, lors de sa seconde apparition, NOS semble être invisible des autres personnages, tout comme un fantôme. Le fait qu'ils soient de simples observateurs de ce qui se passe dans la cité dans leurs clips renforce encore cette idée qu'ils voient ce qui se déroule sans y prendre part à présent. D'ailleurs, cela est en accord avec le début de la chanson où NOS dit « ça recommence, on finira par s'y faire ». Cela met notamment en avant l'idée cyclique des cercles vicieux qui se mettent en place dans les cités en France aujourd'hui. Ce ne sont plus eux, mais désormais d'autres qui les ont naturellement remplacés qui vendent à Hervé, la désormais célèbre métaphore de leurs clients. Alors bien entendu, la nature des apparitions des deux frères peut trouver encore d'autres interprétations longues à expliquer, sur lesquelles je ne m'attarderai pas. À présent, je vais évoluer de façon chronologique sur quelques points du clip que j'ai décidé de mettre en avant. Je pourrais analyser chaque seconde du clip tant je le trouve extra, mais ça serait interminable et ça perdrait son intérêt, donc j'ai fait des choix. D'une minute 46 à 1 minute 49, on assiste à une sorte de passage de relais entre Ademo et le personnage central de la première partie de cette histoire. On voit par un effet de leur vidéaste Mess que le jeune homme qu'on voit depuis le début du clip va jouer le rôle d'Ademo. Je vais donc dès à présent l'appeler Ademo. Ensuite, on va passer au seul point que j'ai trouvé un peu dommage dans le clip. D'une minute 56 à 2 minutes 10, on voit deux femmes de la famille d'Ademo apparaître, et les paroles prononcées à ce moment par NOS ne sont pas très flatteuses à l'égard d'une femme en particulier, alors le parallèle entre les paroles et la scène est un peu étrange. À 2 minutes 19, on voit réapparaître le jeune homme du début qui s'est fait gronder par Ademo, cela confirme dès lors qu'il s'agit bien de son petit frère. À 2 minutes 51, on voit apparaître un jeune homme aux cheveux relativement plus longs qu'Ademo, qui semble également être le petit frère d'Ademo que ce dernier félicite avec beaucoup de joie et de fierté, notamment car on peut observer qu'il est très studieux. À 3 minutes 24, on voit qu'Ademo saurait que celui qui semble être son frère, alors qu'il travaille toujours sur son ordinateur, le regarde partir avec un certain sentiment d'inquiétude ne présageant rien de bon. À 4 minutes 43, Ademo remet un t-shirt Onizuka et un t-shirt Bene à ceux qui semblent être ses petits frères depuis le début. À ce stade, il est permis de penser qu'il s'agit de NOS pour celui qui reçoit le t-shirt Onizuka, et de leur plus jeune frère déjà présenté par le groupe comme étant Yanis pour celui qui reçoit le t-shirt Bene. Quand Ademo est arrêté, NOS qui vient de descendre du car scolaire comprend que quelque chose ne va pas en entrant dans la cité, et il part à toute vitesse au secours de son frère, laissant ainsi tomber à terre son cartable et ses livres de façon symbolique à 6 minutes 47. Malheureusement, Ademo est emmené par les policiers, et NOS le regarde partir à 7 minutes 25. On notera qu'à ce moment, NOS est blessé au visage. Cela fait penser à une punch de Simba lorsqu'il dit « Il me reste du sang sur les dents, je suis pas content ». Or, il a ce sang sur les dents dans le clip Naa. Alors on peut imaginer qu'un policier a par le passé dans la vraie vie blessé NOS de la sorte. Quoi qu'il en soit, cela est un véritable clin d'œil à Simba. Puis, à 7 minutes 29, on voit l'ennemi d'Ademo depuis le début du clip qui a des cheveux rouges et qui regarde NOS de façon provocatrice après l'arrestation du frère de ce dernier. NOS à son tour lui répond par un regard profond teinté de défiance à 7 minutes 33. À ce moment-là, on pense immédiatement à une punch d'Ademo dans Plus Tony que Sosa quand il dit « La première fois que je suis béton, j'ai laissé le terrain à Nabil. Nabil n'étant autre que NOS. » On comprend donc que NOS, qui était jusque-là un bon élève studieux, mais qui vient de faire tomber son cartable à cause des circonstances, va en quelque sorte prendre la relève de son frère sur le point d'être incarcéré à Fleury, élément de leur vie qu'on connaît au travers de plusieurs sons dont notamment Tempête, qui est mon son préféré du groupe.
Enfin, à 7 minutes 39, il y a la scène de la brique sur le pare-brise que personnellement j'adore, et qui est le bouquet final du clip tout simplement car elle montre que les frères sont absolument QLF, que la famille, et ce pour l'éternité. Les jeunes frères n'ont ici pas pu empêcher l'arrestation, mais ils ont été solidaires jusqu'au bout, et la police n'a pas quitté la jungle sans encombre, même si Mowgli alias Ademo est temporairement éloigné de ses frères. Voilà pour la petite analyse chronologique des éléments autobiographiques du clip Naa, baignant dans un climat de grave précarité des cités. Et oui, Ademo ne disait-il pas dans Mexico, dites à la juge qu'on l'a fait pour survivre, mais également dans un fond de concurrence des gangs, de délation, de trahison, de gâchis ou encore d'avenir brisé. Petite parenthèse, ces thèmes ne sont pas sans faire penser au clip L'Impasse de Kerry James, dont je suis une fan inconditionnelle. Pour en revenir à PNL, en ce qui concerne Naa, à mon humble avis, la suite va se poursuivre avec NOS qui va prendre la relève, puis éventuellement le retour d'Ademo et la situation actuelle plus prospère. En ce qui concerne l'instru Cloud Rap, elle est absolument géniale. Un petit mot quand même sur le texte. Dans ce son, j'ai adoré la plume de NOS qui, comme d'habitude en vrai poète réaliste du 21e siècle, a encore produit de magnifiques punchs. On ne doute pas qu'il ait été un élève studieux et appliqué, et aujourd'hui, il nous éblouit de son talent, tout comme Ademo qui en termes de paroles s'est orienté vers un style plutôt inattendu de par la redondance cette fois-ci importante, de la même interjection en fin de punch, chose que j'ai adoré personnellement. Tous les fans du groupe sont aptes à compléter ces phrases avec une petite marge de liberté parfois. Au final, les très répétés et un peu étonnants de prime abord, sont finalement de bel effet et une très grande expressivité se dégage de ces paroles. En conclusion, je trouve le clip d'une immense dimension artistique, notamment car au-delà de l'aspect autobiographique que je perçois comme un partage généreux de la part du groupe, il dépeint vraiment des réalités poignantes de notre société. Ademo et NOS font ainsi pleinement partie de ces artistes complets, capables de nous faire planer tout en gardant les pieds sur terre et en nous exposant des réalités brutes. Un grand bravo à ce clip et aux artistes. Ça sera tout pour cette analyse. N'hésitez pas à consulter la description de la vidéo, comprenant notamment le lien du clip. Prenez soin de vous. Ciao les chica chicos.